Bonjour à tous, ravi de vous accueillir. Le sujet d'aujourd'hui, c'est passons à l'action pour le chat senior, raisonnement clinique et consultation préventive. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour le congrès AVAC, notre congrès national, qui se passe dans cette belle ville de Marseille. Alors l'idée vient du constat qu'on a maintenant 17 millions de chats en France, avec un âge moyen de 7 ans, une espérance de vie de 13 ans. Et le chat senior a cette particularité d'être souvent atteint de plusieurs pathologies, de multimorbidités, à minima inconfortables, souvent douloureuses. Je pense notamment aux problèmes d'arthrose chez le chat senior de plus de 7 ans, 70%. Et parmi les chats arthrosiques, on a 70% de chats qui sont en maladie rénale chronique. Donc la médecine préventive secondaire, c'est-à-dire celle qui s'adresse à un animal qui a une maladie mais qui n'est pas encore malade, eh bien tout l'enjeu de cette médecine préventive secondaire, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos animaux de compagnie en intervenant en amont d'une pathologie qui sera un jour ou l'autre déclarée. Pour nourrir en fait le projet du CK, on a rassemblé une équipe ici présente, pluridisciplinaire et complémentaire en termes de profil. Et donc... Le CK, c'est le comité d'experts chats âgés. C'est un comité qui a pour ambition de réunir différents spécialistes. Les ambitions du CK, c'est enfin faire en sorte que les vétos généralistes arrivent à mettre en place de façon durable des bilans seniors. Ce que le CK va proposer, c'est une méthodologie, mais pas quelque chose de répétitif et d'automatisé, donc quelque chose qui sera toujours personnalisé et dans le cadre d'une démarche empathique. Parce que finalement, très souvent, il y a un porteur de projet hyper motivé. La plus grande force du CK est d'être composé d'une équipe de vétérinaires de profils complémentaires et de modes d'exercice variés. Cela nous a permis d'établir des recommandations basées sur des données scientifiques, mais également concrètes et utilisables en clinique. Notre souhait a été de les tester auprès de cliniques vétérinaires afin de donner le plus de chances possible à ce que ce protocole soit développé au sein des cliniques par la suite. Au-delà de la qualité du bilan, il est surtout important qu'il soit utile et qu'il apporte un bénéfice aux familles. Donc, nous, ce qu'on a inclus dans le bilan d'examens complémentaires qu'on peut proposer chez le chat âgé, c'est des examens complémentaires qui vont permettre d'explorer les principales maladies qu'on retrouve chez ce chat âgé, donc la maladie rénale chronique, l'hyperthyroïdie, l'hypertension artérielle et ainsi de suite. Par rapport à cette prise de pression artérielle, la grande majorité des chats qui sont hypertendus ne sont pas symptomatologiques initialement de leur hypertension. Cette prise de pression artérielle, elle fait partie intégrante de l'examen clinique. Le faire de façon régulière, ces bilans, ça va permettre de générer des intervalles de référence individuels pour chaque variable biologique qu'on aura mesurée. Et ça va être particulièrement intéressant pour les variables biologiques qui ont un fort index d'individualité. Et ce chat qui va devoir être médicalisé, il faudra un moment lui faire avaler des comprimés, lui brosser les dents, lui mettre des gouttes dans les yeux. Et tout ça, c'est des choses qui, si on a le temps, peuvent très très bien s'apprendre. Il faut surveiller la masse musculaire, ce qui n'est pas toujours facile chez le chat parce que c'est pas franchement un animal qui est très musculeux. Il faut aussi établir un calendrier d'action pour maintenir la motivation d'équipe et prévoir des temps d'écoute pour le retour d'expérience et pouvoir adapter votre projet en fonction de votre structure. Pour développer une consultation préventive senior, il faut tout d'abord disposer d'un protocole structuré tel que celui que le CK a proposé aujourd'hui. Il faut ensuite adapter ce protocole à chaque famille et au fonctionnement des établissements de soins vétérinaires. Tout d'abord, identifier au sein de l'équipe un binôme porteur de projet, très souvent un vétérinaire et une ASV, qui seront capables d'emporter toute l'équipe derrière ce projet et de les faire adhérer à l'intérêt pour nos clients. Pour disposer d'outils concrets pour accompagner les équipes de soins vétérinaires, vous pouvez vous rendre sur le site chatsenior.fr où vous trouverez des outils du bilan, donc le questionnaire de préconsultation, le recto verso récapitulatif ou le tableau des âges, et également des outils de sensibilisation des propriétaires au vieillissement, fiches récapitulatives sur les maladies et questionnaires de salle d'attente.
Alors, ce qui m'a motivée à participer à cette conférence, c'est que j'ai trouvé le sujet extrêmement d'actualité. On a de plus en plus de patients félins et de patients félins seniors dans nos clientèles et on apporte vraiment beaucoup d'importance à ce suivi en médecine préventive. Ce que je retiens de la présentation du comité d'experts déjà, c'est qu'on est notre premier frein. Ils ont interrogé les cliniques qui étaient tests. En fait, il y a 37% des propriétaires qui étaient hyper motivés. Ça veut dire que c'est une personne sur 3 à qui on propose qui va être intéressée. On a des propriétaires qui sont super motivés. Alors moi, je suis plutôt dans la recherche. Ce qui m'a motivée, c'est de voir réellement aujourd'hui quelles sont les recommandations qu'on va pouvoir appliquer sur le terrain. Ce que je retiens de la présentation du comité d'experts, c'est que c'est un travail d'équipe. On va aborder plusieurs disciplines et qu'il faut vraiment monter un vrai projet en fait, et pas juste quelque chose qu'on va aborder comme ça en passant. Je me sens beaucoup mieux armée pour mettre des choses en place pour mon chat senior en consultation, grâce au site internet qui donne plein de petits outils. J'aime beaucoup certains outils qu'on n'avait pas et qui vont nous permettre vraiment de rajouter à notre arsenal. Je pense surtout au questionnaire de pré-consultation, toutes les vidéos qui sont préparées, notamment sur l'examen clinique, l'examen orthopédique. Je pense que maintenant, ça va être l'objectif, ça va être d'embarquer les équipes et faire en sorte qu'on soigne encore mieux nos patients seniors.